Puis on y va. Hein? Asseyez-vous, mettez vos ceintures de sécurité, et puis bah, c'est parti. Alors maintenant, on va passer aux deux femmes. Deux femmes qui vont nous raconter le souglou avec Bernadette et Chantal.
J'ai le souglou, j'ai le maglou, Dieu me l'a mis, Dieu me l'ôtera. J'ai le souglou, j'ai le maglou, Dieu me l'a mis, Dieu me l'ôtera, Inda qui appelle ça en français le hoquet, ou le myoclonique hic, phrénoglottique hic. Mafieux, si t'as le souglou, pour le faire passer et tout, un bon truc de mataillon, il faut canter à fond. J'ai le souglou, j'ai le maglou, Dieu me l'a mis, Dieu me l'ôtera. J'ai le souglou, j'ai le maglou, Dieu me l'a mis, Dieu me l'ôtera, hic. Glottique ou roman, pour nous autres, t'as le souglou. Et c'est la remède de demain. Éternuer trop coup. Tchoum tchoum. Si ça n'a pas marché, un gratte tout bas d'atané. J'ai sûr, il va passer. Sinon, il faut cater. J'ai le souglou, j'ai le maglou, Dieu me l'a mis, Dieu me l'ôtera. J'ai le souglou, j'ai le maglou, Dieu me l'a mis, Dieu me l'ôtera, Pour ces filles, chez banal, assez quadradical, et se raviser dans une glace, et le matin, sans maquillage. Verre d'eau froide, elle tient un bord, glaçon sur le boudinet, si ça s'arrête pas net, garçon, il faut compter. J'ai le souglou, j'ai le maglou, Dieu me l'a mis, Dieu me l'ôtera. J'ai le souglou, j'ai le maglou, Dieu me l'a mis, Dieu me l'ôtera, Les airs montés à pied, mâcher de l'aragome, retenir sa respiration, un grand verre d'eau salée. Tout ça n'a pas marché, t'as tout dit le hockey, alors il faut canter en te pachataner. J'ai le souglou, j'ai le maglou, Dieu me l'a mis, Dieu me l'ôtera. J'ai le souglou, j'ai le maglou, Dieu me l'a mis, Dieu me l'ôtera, Alors, on va passer à une histoire un peu différente. Je ne sais pas si vous connaissez Miss France. Eh ben, Miss France, elle a des problèmes. Elle va vous parler de ça, là, tout de suite. Alors, là, c'est Charline et puis Bernadette. Voilà. Allez, et je vous laisse. Avez-vous vu, ma chère, que GDF a des problèmes? Ce gaz, je m'en fous. Je me coffre encore au carbone. Pas GDF, Gaz de France, mais GDF qui est le cycle de Geneviève de Fontenay. Je connais personne à Fontenay. Je n'y ai jamais mis mes pieds. Décidément, ma chère, vous devriez vous informer un peu. Geneviève de Fontenay, c'est son nom de scène. Faut donc savoir. Elle habite Fontenay ou au-dessus de Seine? Elle vit effectivement à Paris. Mais Geneviève de Fontenay, c'est son nom d'artiste, si vous préférez. Mais je préfère Juliette de Houx. Je sais bien que vous appréciez les produits du terroir. Geneviève de Fontenay, c'est la dame qui s'occupe de l'élection de Miss France. Ah ouais, je suis acheteur. Elle a un grand capillon noir sur tête et un nez pour piquer les gaufres. C'est exact. Vous avez le sens de l'observation. Quand qui arrive à te cul serré. Elle a décidé d'organiser un autre concours de Miss France. Pourquoi? Comment vous expliquer ça simplement? Il va y avoir une Miss France en démol ou TF1 et une Miss France GDF. Et pourquoi qu'il va y avoir deux Miss France? Il paraît que le courant ne place plus entre GDF et en démol. Le courant, vous saisissez? Non, mais je suis pas encore au courant. Vous allez me faire attraper une chute de tension. Que je suis drôle, il va donc y avoir deux élections de Miss France. À moi que ça gâche pas trop d'acheter à GDF.
Chagaz, très drôle. Vous ne l'avez certainement pas fait exprès. Bon, je dois m'en aller pour retourner de Genève. C'est parti remise. Remise, très drôle. Comment fait-elle? Cela demeure un vrai mystère. Alors après, c'est le café de Mtaillon avec Chantal. Alors là, attendez, on va réparer ça. Si elle y arrive. Voilà. Bon, il va falloir le serrer. Comme le cul serré de le GDF. Voilà, ça va aller mieux. Aïe, 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 aïe. Bon, alors le café de Mtaillon, et c'est... Qu'elle s'appelle, elle? Vous savez, non? Elle l'a dit tout à l'heure. Chantal. Ah, vous n'avez pas retenu? Mamie non plus, je n'avais pas retenu. Et je vais me faire un. Alors, de salade de cul tourné demain, ce soir. Hein. Je peux y aller? Bah, je crois que tu vas pouvoir y aller, oui. Vas-y. Voilà la recette de mère qu'il ténou de Smer, qui elle aussi fait jouer comme Smer et Mtaillon. Et mère, elle sera matuf que Smer, elle a gâteau du café vert qu'elle fait jouer grilleux dans un appareil à faire poser fût bien chaud. Il fallait tourner le torréfacteur doucement pour que ces grains y dortent et surtout pour que ça ne brûle pas. Ça sent au bon. Et mais elle avocat, elle fait sous l'œil vigilant d'une grand-mère, quand ces grains ils étaient tout bien dorés, à point, elle les chaud refroidis dehors, sur un tôle en l'amenant dans un temps. Ensuite, elle les moulot avec un moulin à café mécanique coincé entre ses genoux. Sa moulin, une grand-mère, elle hypno. Il venait de se mettre et il était aussi bio avec une plaque émailleuse représentant l'Angélus. Stiro, il y cerveau tiroir à doupe. Pour monsieur, c'est doupe. Quand j'étais petit, mais aussi j'avais et de faire ça. J'étais devenu une récompense et de tourner un moulin à café. Sans café, un grand-mère, j'étais le régal des familles. Il était à couper au couteau. Du vrai monte-à-clash. Tertus à l'avocat. Elle a le buveau à chuchette, et se nomme l'avocat et le bistouille, et son garçon, un houilleur, lit il buveau un tricolore. Mais elle met au dessus qu'elle fait fond en touillant avec le cuillère. Mi j'avoue trop à un canard, et parfois à un codio, pour m'armonter. Tout le monde, il se pour l'écho avec du fraîche. Il faut dire que ma grand-mère, elle avoue un secret. Je peux vous le dire, acheteur, car elle prend plus le temps et préparer ce petit plaisir pour ses amis. Un dosette était bien servi. C'est un secret, chez toi, une sorte de cochette qu'elle a fabriquée avec une toile fine. Elle met une cochette dans la partie supérieure des marabouts, réservée à ce café moulu. Comme ça, le jus, il passe tout doucement, répandant un doux odeur. Le cochet, elle est orageuse après chaque usage. Ensuite, elle met tout le café moulu avec un tout petit couru. Elle verse l'eau qu'elle a fait bouillir dans une casserole. Mais elle l'a fait aussi comme ça pendant longtemps. Puis un jour, elle fait des mers, elle a eu un moulin électrique. Adieu vos vaches, cochons, café. Ces gens, nos régions, ils ne peuvent pas se passer de café. Pendant la Garonne-Guerre, on a trop vos poids. Tous ces trucs, ils ont tout beau pour en faire. Une grand-mère, elle récupère ses marques qu'elle fait au café doucement dans de l'eau, c'est sûr. Elle repasse au dessus un tout peu de café,
quand elle pouvait en trouver, c'est sûr, c'est tout du jus de cochon, du gras passant. Au bain, quand il y avait des troupeaux dans ce jardin, elle les faisait séquir et après elle grillait chez grain, même procédure avec des pots cassés, du bleu ou d'elle pas mal. J'en avais point le goût de café, mais il paraît que c'est tout bon quand même. Je me rabattu que le cafetière allait tout dit au bord des cuisinières, prête à recevoir un visiteur ou à soulager un autre traque. Quand quelqu'un y allait tout à traque, mes mères, elles disaient « Ah, si t'es beau et tant pis, elle va se disputer. T'es vu un déjà chez du fraîche. » Le coup dernier, en passant devant une brûlerie, et ma mère, elle s'est vraiment tuvée du jus que ce grand-mère, elle devait vous faire pour préparer une bonne goutte de jus. Elle d'avoue les larmes aux yeux, en bras content cette affaire. Dans ce foyer logement, tout qu'elle reste, m'a tout dit ce thermo de café sur le table. À ses rares visiteurs, elle propose une bonne goutte de jus. C'est du fraîche, de ce matin. Le moulin, lit, il trône sur une étagère, lui rappelant le bon vieux temps qu'elle pouvait l'utiliser. Le styro, il sert corps et muche à sous. Mais ça, surtout, ne le répétez pas. Si qu'elle est volée, et je saurais que j'ai un petit autre qui l'a raconté. Alors, on va canger de répertoire là, hein, Oui. parce que j'ai un répertoire un peu olé. Jean-Marie, ouais, je crois que c'est bien parti. Et puis, tu te le connais par cœur, alors ça va. Puis, je vais vous raconter un chaud poème d'un dénommé Pierre Delancre, qui nous vient d'Arras. Ça s'appelle Ballade de paix. Pété chez Coma, tout le monde y pète. Et que t'es suche notaire au bas sacristain, et que t'es suche doyen au bas bourgmestre, Pouchot, terre toutier musicien. Change la démocratie du cul. Mais toucher paix ne sont pas par elle. Des paix, ils donnent 36 modèles. Et je veux si vous en dire un toujours perçu. Il y a le paix honnête, et que t'es fait esprit, tout à plus fort, sans hésiter. Après, te dis, change et pété. Fais un tout diotat ici t'essayes. J'ai le paix qui sort du Moyen-Âge. J'ai le paix gaulois qui atteint le riage. J'ai le rire qui éclate d'un pétillage. Franc comme de l'or, et haut en couleur. Et je ne fais pas le macron de l'odeur. Il y a le paix qui paraîtraite, tous ceux. Les change un mec à tel vœu, hein. Il sera inodore, mais sonore. Dans le genre, j'aime le son du corps. Chez le paix qui bu qu'à société ou mac de mentisté. Je spécie reclure, je côte canon. Votre mine, à votre duché qui est parti, hein. Pour le pont de matière, chez-ti. Il y a le paix du rio démonté. Chez le paix que tu n'as pas prémédité. Il se met à route comme chaudé tout biette. J'ai des froufrous, j'ai des proupous, une explosion à ta livrée route. Et plus que te ris, et plus que te pètes. Ouï. Je t'en me l'a dit, mon Dieu, faites que je m'arrête. Il y a aussi le guilourde silencieux. Et Natara, mettez le sabbat. J'ai le veste à velours insidieuse, le veste capiteuse au riche parfum. Et tenez, il n'y a pas plus qu'avec un pelle. Mais quand qu'un homme a le qui sait qui a pété, qui dit mon père, chez ti, chez mi, eh non, chez grand-mère, je la reconnais au sentiment, a dit recapure le garda. Il y a aussi le père rétraté de vieille fille. Chez le père qui a bénéfice qui se faufile, il passe à lui sa message tiède, chez le père qui n'a ni qu'une ni tête, chez le père qui a tout dit et de s'accuser. Chez le pété tout dit à confesse qui chuchote à serrer les fesses. Mais pété, vieille mademoiselle. Le bon Dieu, une arrouette pour l'oselle. Il y a aussi le pédé de baronne, de la comtesse. Ah,
ici, on ne peut plus dire adverse, car t'en es dans l'opulence, on ne pète plus. On pétulance. A souffert de flatuosité. J'ai bon pour les mains de péter. Mais elle n'est pas plus délicate, hein. Elle dit que l'argent n'a pas d'odeur. Arnifel qu'a-t-elle le jet de fleurs. Ce sera au parfum qu'on me rate. Il y a aussi le P du constipé. Un P minable, il circonspect. Il voudrait barmer de ses peaux. Chez le P qui tourne autour du pot, un P poussif et tout mon nœud. Un P cochiveux et viseux. Chez le P qui repère du tiercé. Chez le musée Olette qui a ville trop bonne. Chez le Requiem pour un P de norme. Il y a le P que j'appellerai aux gens de ménage. Ah, il y a du mérite, parce qu'il se ménage. Il s'artient plus longtemps qu'il sait. Et oui, amour et drine pas avec pété. Mais un vieux jour, il fait pas qu'il craque. Hein. Jusqu'à Georgette, elle dit Harry, et qu'est-ce que je froncetti? Et ti, t'es Jeannet, t'es de ses produits de mettre, et Georgette, elle rit tellement qu'elle pète. Il y a le P aussi du vieux ménage. Chez le P qui tombe dans le ciel ses nuages. Chez le yo d'amour et de l'acmé, et qui pousse sa sang chez le vieux marié, en faisant ici devant le télé pour le match au Standard Madrid. Bon, la Gaule qui crie grand-père. Je ne suis pas sourde qu'elle dit grammaire. Chez Ti qui vient de shooter le coup franc. Et un choc VSP chez le même refrain. Chez un sac à sème. À tout va. Là. Je vous ai mis dans vos assiettes à de brochettes et de vestes variées. Ben, une liste est loin d'être complète. Des pics dans l'infinité. Il y a le P qui le fait pioquer le cul. Il y a le P d'avion qui fait des bulles. Il y a le P qui te fait qu'atteldris, un P qui espite et se vaporise. Il y a le P qui te fait qu'atteltronis. Il y a le P qui te fait un douce le dimanche de l'église, quand te passe derrière couche à s'asseoir. Il y a le P du matin, il y a le P du soir, il y a le P du monsieur bien mis, il y a le P du PDG, il y a le P de Laurent Bière. Je pourrais continuer à ce que demain matin. Mais observez vous-même. Écoutez vos visas, harniflez vos belles-mères, ayez du sentiment, travaillez, perdez des peines chez le fond qui mague moi. Eh ben, Jean-Marie. Eh oui. Bon. Elle va venir à des sacos à choper plus raisonnable. Je vais vous dire une fable de La Fontaine, mais à la sauce du pays, à la sauce par ici. Alors, chez le cigale et chez le fourmis. Chez le pauvre biette était le codo, chez le cigale que je te disais. El cato quand il fait zoco. Acheteur, elle brait, parce qu'il fait froid. Je t'étais à l'étau à malo. Tous ces fouf, il y a vos rats trop bio. Chauffé qu'au lieu d'aller ouvrir, elle canto dans chez cabaret. Une doc qui dit qu'il n'a qu'à phoque, mais chez le pauvre bien privé de soleil, elle n'en vaut plus un broc dans le placard ni d'archibutelle. Elle ne voulait pas attendre d'être morte, ou ben finir à ce que je passe. J'ai fait qu'elle allait buquer à la porte de le maire fourmi Jeanne Bonne-Sens. Vous n'auriez pas fait Cotco, de Berzine, ou même du Berlot. Je n'ai plus rien. Donnez-moi un morceau, del mouk, au bas du chiro. Chiro, faites d'ara subtol si tu retires pas tes pieds de ma seule. Mame fourmi, qu'elle dit le mère fourmi à trousse. Elle est tout comme Job ou Tertus. Mais pour le cigale, pas plus grammaire, parce que chez toi, à Biorogin. À tel printemps, j'aurai des doux, dit le cigale avec Charles. Quoi? Je suis tout dit en train d'ouvrir, hein, en train de buer, et pendant que tu vas juillet,
Et te voudront que je t'amiclote? Des cannes toutoule, des cannes musotte. Mame fourmi est au toute foufelle, et v'là qu'elle dit à la mamselle. Et alors, qu'accepto l'été à malo, qu'occepte faiso, au lieu d'aller ouvrir petite nigdoule, mi bas, tel savo pas, Eushkato avec les capenoules. Ah, te cato, sacré ma bresse, et te donno partout des baisses. Je sais pas comme Choc a fait sa beurre. Eh ben, te peux cater, acheteur. Alors, à notre fable, le cornel et l'arnard. Vous connaissez ça? Le corbeau et le renard. Ah ben c'est le même truc. Un vieux jour, une cornelle, puisqu'elle l'avait découvert, elle s'étôt apparaît d'un morceau de camembert. Et toute contente d'elle-même, et puis de ce bon au peine, elle s'étôt à voler tout à haut d'un grand chêne. Le fromage de le cornel, il s'attend tellement bon, qu'un ernard s'atterriait, il a sorti tout d'un bon. Ouh, loup-garou qui joue que ça bon le fromage. C'est qu'il l'a par ici, m'a passé son dommage. Il revêt de tous côtés, qu'à tal vent s'amusio, il a perçu chez le cornel, sur sa chaîne tout à haut. Ah ben, qui dit tout à l'heure qu'il est revête, un cornel chez si bête, un ernard si malin, elles mangeront du fromage et mijotent d'or au poids. Ah non, ça sera point convenable. Et tout à déjà ça, je glouton et ça boule tout près de schnapp. Et pour flatter le cornel, là qui dit tout haut, j'ai jamais vu de vie apparaître aux yeux. Est-il vraiment possible que ça fût chez le cornel? Je n'ai jamais vu de pareil dans tous ces futels. C'est vrai, et je ne m'en crois. Et si ça a 4 mains et ressemble à ce habilement, il n'y a pas plus bel obsio du qu'à voudra dans le monde et dans tout l'univers à Chalieu à la ronde. À Natada tout ça, le cornel, elle se gobo. Et là qu'elle cante un morceau. Ouah, qu'elle fait ce cornel. Pardouf, camembert entre les banques de schlarp, des gragoles jusqu'à tiers. Crois qu'il fait le glouton. Si de vous elle est pas belle, ta fromage il est bon. Le moral de tout ça, s'il faut que je vous l'apprenne, c'est qu'il ne faut point parler tout le temps qu'elle a ce bout de pleine. Alors, maintenant c'est, je vais vous dire en français, parce que tout le monde comprend bien le picard. Non, vous avez bien compris jusque maintenant? On va prendre une corde. Voilà. Hein? Je vais vous faire des tours de magie. Vous voyez le corde? Voilà. On va couper dans le mi-temps. Non, dans le milieu. Voilà. Tellement l'habitude de parler picard que là. Donc, je vais le couper dans le noyer, dans le milieu. Voilà. Oh. Voilà, voilà. Ah. Alors, oh, c'était pas le milieu complètement, mais c'est pas grave. Bon, alors, on va faire un nœud. Hein? Voilà. Bien solide. Hein? Voilà, la corde est réparée. Ouais. Hein? Elle est bien solide maintenant. Elle est réparée. Non, ça va pas comme ça.
Si, Faut supprimer le nœud. Ah bon? si, monsieur. Ouais. Bon, on va supprimer le nœud alors. Ouais. Alors. D'un côté, de l'autre. Encore? Oh non. Supprimer le nœud. Et voilà. La carte est réparée. Alors. Alors, c'est l'histoire. C'est l'histoire. Sur la route de Saint-Gall, 3 jeunes gens, pas très malins, s'en allaient au bal. À 20 ans, quoi de plus normal. Mais la nature est ingrate et leur avait mis entre les pattes cette chose tant vantée que Pierre Perret a si bien chanté. Les zizi, puisque c'est ainsi qu'on le nomme, ils n'avaient pas la même longueur pour nos 3 artilleurs. Le premier avait le zizi d'un oiseau. Que dis-je d'un oiseau? Qui faisait à peine lui plier un roseau. Car comment appeler cette chose? Toute molle et même pas rose. Le deuxième, l'arme horaire et l'air conquérant, car 20 cm de tout or ont toujours promis bien du bon temps. Le troisième, un grand colosse, sous le ventre avait une bosse, et aux femmes laissait supposer que pour l'amour était toujours disposé. Le premier râlait tant et plus, disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal pour paraître aussi peu mal, pour que cet engin ridicule, aux yeux des filles, éclate telle une bulle. » Un magicien qui passait par là, au plus petit lui demanda « Mais pourquoi tu pleures, mon petit ?»« Vous voyez bien, répondit celui-ci, qu'au premier clin d'œil, mon infirmité, comme une évidence, elle vous a sauté. » Le magicien, s'efforçant de garder son sérieux, dit « Mais ce n'est rien. Et si je peux de dame nature réparer les outrages, c'est avec grand plaisir que je me mets à l'ouvrage. » Et prenant les zizi dans sa main, sans remettre les choses au lendemain, il prit l'extrémité du premier, il le mit à côté de l'origine du premier, l'a mis à côté de l'extrémité du troisième. Ensuite, il prit l'extrémité du deuxième, il l'a mis près de la première extrémité. Puis il prit l'extrémité du troisième, l'extrémité toujours prête à agir, et il l'a mis près de la deuxième extrémité. Ensuite, il tira, et ô merveille, les zizi se retrouvèrent tous pareils. Le premier, le deuxième et le troisième. Mais le troisième ne l'entendait pas de cette oreille, criant vers le soleil que d'une partie de sa virilité amputée, c'est sa vie tout entière qu'on lui avait ôtée. Le magicien dit « Mais qu'est-ce que c'est que Zévana? Ce n'est pas demain que l'on me reprendra à rendre ses vices à des ingrats. » Et reprenant les 3 organes, l'extrémité du... Voilà. Il rendit à chacun son casuel. Le premier, le deuxième et le troisième. La moralité de cette histoire, je vous le dis sans plus sursoir, c'est qu'on soit petit, gros, grand, gras, il faut se contenter de ce qu'on a. Et le meilleur, il faut tenter en prenant la chose du bon côté.
Alors c'est l'histoire de 3 copains. Et 3 copains, on les voyait toujours ensemble. Quand on en voyait un, on voyait les 3. Et un jour, bon ben, il y en a un qui délia un peu, qui partit à l'aventure suivant une fille, comme d'habitude. Les 2 autres dirent oh ben, il faut absolument qu'on reste ensemble, et ils nouèrent de nouveaux contacts. Et puis, un jour, l'aventure, un deuxième se libéra de ses copains. Et il partit de son côté, ce qui fait que les 2 autres décidèrent de se lier aussi. Et ils se lièrent, ils nouèrent des nouveaux jeux, des nouveaux nœuds. Voilà. Et là, ils étaient séparés, mais quand même toujours un peu noués l'un à l'autre. Et puis là, un magicien vit, et le vent de l'aventure souffla. Ah. J'ai compris. Et voilà, les 3 amis restèrent toujours unis jusqu'à la fin de leur vie. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie, le lièvre et le tortue. Une fable de La Fontaine, remis au goût du jour par Bilout. De là, mon schéma. Allez. Le lièvre et le tortue. Assis sur le gazon, un lièvre, un joyeux drille, avec une paire d'oreilles grintes comme des espadrilles, de chaque côté de stiette, un œil tellement vicieux qu'il vaut quand à l'arouette un air de d'avoir 2. Il y a couteau en riant, chez le tortue, chez le drôlesse, qui voulait avec lui faire une course de vitesse. Sur le caillot qu'elle lui dit, qu'à vaut là à 20 mètres, j'arriverai bonne première, et ça me met une machette. Ah bah, qui lui répond le lièvre, t'es pas un petit peu sotte? Avec tout ce que t'as sur le dos, te prends pour gélinotte? Ah, allez, vas-y, va mes mères et sac sur le caravane. De cette nuit, j'ai bien le temps, je m'avais battu la campagne. Et le tortue, elle démarre, allant tout en allant. Tandis que lui, notre bon lièvre, il sauve dans les camps. Il file comme une flèche à travers les cultures, à sautant chez fossés, à troyant chez ailleurs, à créant à lui tout seul au milieu des herbages, les viaux et les taureaux qui avaient dans le voisinage. Quand même, il s'arrêta pour prendre son haleine. Dominant tout le verdure, chez Toli, le roi de le plaine. Il revient tout l'horizon à la façon de sa grand-père, avec une oreille droite et puis l'autre à l'équerre. Matin s'année au vent comme à Faiseau jadis, pour repérer dans le coin les cartouches à plomb 6. Et dérouter le chasseur pour pouvoir se retrouver le lendemain avec un spion à retourner et puis de le paille dedans. Mais comme tout est au calme, monsieur se la coule aux douces. Dans un Paris comme ça, pourquoi se faire de l'mousse? Pour doubler une tortue à 20 mètres d'un caillou, mais n'importe qui peut le faire avec un gap de beau. Alors, s'il sera doux d'achète nouvelle tralaine, que le sentiment du printemps pousse à faire des fredaines. Combien de temps encore il passa à se rétendre?
un faux se roulant sur le dos, un faux se frottant sur le ventre, quand tout à coup, en passant à ce gageure, il bondit comme une balle, fonçant à toute allure, pour venir trouver chez le petit trotte-menu et savoir sur la route ce qu'elle est devenue. Il s'auto sur le quémain, quand là-bas, oh mon Dieu, ah là-bas, cette petite tortue, il a croyé pas ses yeux. Elle est à 2 dos sur le toit d'arrivée. Alors là, il a vu rouge et il a mis tout le paquet. Et comme le foot, comme l'éclair, mais alors, Bernie, elle arriva le première. Elle y coupe la chip. Et ouais, il y a vos perdus. Et il y a vos pas de problème. Elle est au sur le caillot avec Snatch et l'air. Quand il revint en arrière avec ce nerbonou, le tortue, elle s'avacha et en ne prenant pas le coup, elle lui dit tout du chemin, en se pachant à se nourrir. J'ai tout sûr de gagner parce que t'as point de cervelle et j'ai même encore un conseil à te donner, mais jure que dans la vie tu ne vas pas l'oublier. Quand t'en as tout donné pour que tu réussisses, ne perds donc pas tout ta temps à ne faire que des bêtises. Eh bien alors, on va continuer par une fable, le héros. Le héros, vous savez, c'est un sacré bestiau. Avec ce tiède au long bec, vous parlez d'un osion. La nature, elle l'a fait pour avoir plus d'aisance, un coup comme le tuyau d'une belle pompe à essence. Elle y a fait aussi, pour pas fréquir ses plumes, comme il est tout dit dans l'eau, et pour pas qu'il s'arrume, 2 grindes et belles longues pattes, fines comme des équettes, qu'un diro quand il marche, les lattes d'un double mètre. Une doc qui disent, le héros, mais chez un orgueilleux, tout partout d'où qu'il va, il est tout dit, tout seul. Mais comment voulez-vous qu'il fût un rigolo? Il ne mange que du pichon et il ne boit que de bio. Or, un bio matin, sur le bord de la rivière, Monsieur le héros, ce jour-là, il voulait faire des manières. Avec une patte d'un lion, l'autre, allez, il l'avait relevé, ouais, il prenait un bain comme pour un corps au pied. Sur les brèmes, les brochets, Monsieur faisait le bloubec. Pour lui, toucher pichon, ils avaient trop d'arrêt. Un arvétian passé chez Tanche et puis ses aguilles, un riant, il se disait, hé, Schrombam, le roi des Nigdoules, s'il me fallait manger ce pichon qui pue le berdoule. La journée, pas ça. Il commence à se faire tard, bateau, il ne veille plus, des gardons, des rouge-carres. Il s'encourageait en disant, cherchez moche, de te faire souper à l'héros avec une petite roche. Ah, puis aussi, il y aura de l'abus, hein. Vraiment, qui se moque. Pourquoi pas un dans le vin, on va un épidote. Quand le soleil a disparu, qu'il y avait la douceur du soir, chez là, quand Satan, son estomac, criait glace, que ce grand m'as-tu vu, il se contenta d'une l'image. Combien qu'il donne, combien qu'il affronte ses salam alek, plus qu'il est autour d'un plat, ou même d'un bon beefsteak, ceux qui ont tout dit au cool, colomage que j'ai de le couple, et qui font des connaisseurs et aussi les films. Tout partout sous ce qu'ils sont, faut qu'ils fassent du théâtre et qu'ils passent le vie à nous faire des épates. Du caviar, du homard, sont tous maflés.
Pour tout dire qu'à les croire, ils savent plus commanger. Jusqu'au jour où eux aussi, il arrive l'aventure et ils se contenteront d'un soret et d'un puncher le cœur. Ah. Maintenant, c'est Bernadette qui va nous évoquer le Tchotrin du Cabrésis. Je ne sais pas si il y en a qui l'ont connu, le Tchotrin du Cabrésis. Il est plus l'ami Bacheba. Hein? Le Tchotrin du Cabrésis. Il y en a qui l'ont connu, non? Oui. Non? Ouais? Ah ben, il y a l'eau pas vite, hein? Il ne fallait pas être pressé avec. Il souffle partout. Vous allez dire, elle va vous le raconter. Je me souviendrai tout dit du Tchotrin du Cabrésis qui a souvent été pour moi un bon amusement. Et le tortillard, le tramway comme on l'appelait aussi, avec ses wagons intermêlés à le filet de la glotte, les compartiments de voyageurs avec des wagons carqués de carbone aux bêches betteraves. Dans le milieu des compartiments, il y avait un plaque de fer avec un poêle dessus pour l'hiver, avec une carbonnière et des tisonniers, et puis un bus qu'elle dépassait du tout. Et puis aussi, il y avait une grande plateforme par derrière, du capot pour se mettre pour être mieux à l'air, avec un shot de porte, 3-4 marches d'escalier et un râpe de fer. Du casse-agrippo pour monter au bas pour des cannes à marche, car le train ira latisseux dans les tournants. Ma frère, il m'a beau à montrer, qu'il fallait faire, tout dit dans le sas d'elle marche, et bas recueillir ses pieds à terre, et jamais à l'inverse d'elle marche au bas tôt réverni. C'est tout un amusement pour nous de monter et puis des cannes, rendre nos arrêtos, ni les escarbilles dans les rues, ni le sifflot de locomotive, ni les nuages de faquière, ni le danger. Quand on est jeune, on a peur de drap. À pouvoir croire qu'on est tout comme au cinéma pour l'heure. Et des Indiens partent à la voiture pour la douce, dans les plaines du Far West, du Cabrésis. Et le Tchotrin du Cabrésis, qui soufflait comme quatre, à monter à l'école, il y a encore vivant toute elle douce dans ma cœur, comme un bon souvenir d'une jeunesse. Ah ben, est-ce que vous connaissez Cafouillette? Oui. Ouais? Vous connaissez Cafouillette? Il y a d'Edna. Je ne sais pas si vous savez. Cafouillette, Edna, c'est une figure. Hein? Alors, je vais vous parler de Cafouillette Coulonneux. Alors, Cafouillette Coulonneux. Alors, Cafouillette, comme elle sait, c'est un coulonneux du diable. Il est del comblo mon fil. Il est sérieux comme un pape, quand un local unique, il parle coulon tout le temps. L'autre jour, au même local, il arrive un président. Tiens, Blasef, pas de chevaux. Et je suis bien content de te rencontrer. Ben, mes chevaux, président. Et qu'on que tu nous rencontres. Bah, à coup de Cafouillette. Et je suis bien embêté. La fédération, hier, par lettre, elle m'a invité pour d'aller au congrès des coulonneux à Lille. Alexandre dimanche, et voilà que je suis à la communion à Lille. Et les filles d'Alexandre Montatou, j'ai mis que je suis le parrain. Même filleule, elle passe avant tout. Comment faire autrement? Mais, quoi que te dis, ne n'irons pas au congrès de Lille à Blanche, puisque tu es dans la commission, je t'expliquerai tout cela. On s'y fait, mais je veux pas. Tout ça,
Je suis à dévouer, hein. Bon, Marc-Marc. je peux t'inscrire. Hein. Ouais. Je te remercie, Zef. D'ailleurs, j'ai des points mystères. Hein. 10 francs de train, 15 francs de frais, j'en ai pas pour un affaire. Qu'on te dit, 20 chanfreins, vous donnez mescaté et Fosma. Ben non, Joseph. Et je veux dire que la société, elle peut te rembourser 30 francs. Ça n'est pas un abordage. Oh, bah si tu me rembourses, Marc-Marc. Tout de même, as-tu de la chance, Zef? Tu vas être au congrès avec des gens d'amis. Capio Montin, Capotapan, et Schrombiti, hein. Mais t'en capotes pas. Et j'ai des points, mais. Et t'es une croppe d'un busipo que je vois dans la Péane. Jamais de la vie. Et Fosma. Ben non, Zef. Laisse-me te dire. Tu mettras tes belles loques. Simplement. J'en ai pas fier, je suis jaloux. Oh, bon, si c'est chaud. Marc-Marc. Et elle va faire des épates, hein. Avec ses gros bonnets, quand elle sera sur l'estrade. Au moment du discours, quand elle prononcera le tien, surtout, tâche de le poignet. Halte-le. Et Fosma. J'irai faire un discours, hein, et puis qu'à se foudre de mi de ma parloche. Allons, Zef, t'es d'accord. Tu parleras comme tu parles à nos réunions. Là, les amis nous ont parlé. Bon, ben, je suis que là, Marc-Marc. Vénard, après le congrès, au Grand Palais Rameau, il y a un baquet du diable. Là, ici, le menu. Des plats, 10 plats. Surtout, moi, je pas. Il faut se battre. J'irai à un banquet et puis je ne mangerai point. Efface-moi. Maintenant, voyons. Et je veux dire tout bonnement, ne marche pas comme un Pierrot. Hein? Bouffe tout ce que tu se présentes. Tu n'as pas besoin de te gêner, tu peux remplir ta matte. Chez riche du comité, ça ne marche pas beaucoup. Mais ils sont contents de virer quelqu'un qui décoiffe comme il faut. Oh bah, justement, mais je décolle pas. Tu peux me marquer, marque-moi. Vieux camarade, oh, ce cochi, tu vas pouvoir t'en mettre plein les dettes. Il y aura de quoi te régaler, hein. Il est normalement pas soif non plus, hein. Je vois ici toutes sortes de liquides puis de vin, ici sur le menu. Beau Dieu. Qu'on te dit, bon Dieu, en mangeant de bonne tarte, je buvrai Dieu, mais j'aurai encore plus qu'à perdre tarte. Efface-moi. Que l'affaire, je dis beau Dieu de ciel avec d'apéritif. Après, tu peux boire tout ce que tu veux. Oh, bah, comme ça, je me vois. Marque-moi. Et il faut prendre le train que l'heure. Premier train. Il faut te sortir à 6 heures de demeure. À 6 heures? Oh non, il faut se battre, hein. Et qui c'est qui ira donner à s'occuper à mes pigeons? Qui c'est qui ira s'occuper d'eux? Ouais. Tu peux prendre le train de 8 heures, mais tu passeras par Valenciennes. Oh, bon, 8 heures. Ça me va, Marc-Marc. Et il n'y a plus rien qui marcha. Artin, accord à conseil. Ne va pas chez Maurice. Ah bah, ça c'est encore plus fort. Maurice a gardé de nain, j'irai à Lille et puis je n'y repose Mozart. Et Fosma, mais ma fouchiante, ma fouchi des bornes. Arrête, laisse-me finir. Mon Dieu, t'es un bêta. Je veux dire, tu n'iras pas à mon Maurice avant. Tu iras après le banquet boire un bon café fine. Ah bon? Ouais, bah, alors, Marc-Marc, là, il n'y a plus rien, tout va bien, il n'y a plus rien. Si, fait. Il faut que tu prennes chaque panier à coulon. Avec... Prends ta poignée au coulon, bah, tu me prends pour un bondette, et fasse-moi. T'es va te taire. Tout de même, laisse-me parler.
laisse finir une affaire. Prendre un panier avec 2 coulons de sélection Ah, je comprends, acheteur. Marc-Marc. de CESEF et nous devons présenter 2 coulons d'exposition passeux. D'abord, la commission a été au bas décidé de prendre le mâle noir Loupette? Mais non des eaux. Oh, non, mais ils ne vont pas au 4 coulons comme ça. Je suis un aploute. Et puis ça a coulon, je suis un corbeau. Non. J'ai une porte pour chaume, hein. Marc-Marc. Et Fosma. que Soya. Alors le secrétaire il nous a dit de prendre garde. Qu'à ce milieu, il vaudra mieux demander à Coffiniette qui prête sa bioma les cailloux. Ah ouais, là plutôt. Marc-Marc. Acheteur pour une femelle, le tchogueux du roucabu nous paraissait fort belle. Oh là, efface-moi. Elle blosse farmelle du roux, mais pour une exposition, mais j'ai une fauvette d'assaut. C'est un bel corps. Après, presque toute l'assemblée a choisi ce couteau blanc. Une femelle du zoif mêlé. Ah ouais, là, Marc-Marc, le bonheur. Là, j'ai un couleur Grand Prix. D'ailleurs, je vais devoir 2 zouets. Zouef, il me a promis. Alors, j'ai attendu, tu seras le dimanche. Ouais, j'ai entendu. Il n'y a plus rien qui marquage. Ouais, je veux de l'île. Et puis, quand je dis que j'irai. Il n'y a pas à dire pour où, il m'arrêtera. Je n'ai qu'un peu. Ah, merci. Bien, à revoir, hein, Cafoumiette. Allez, la bonne nuit, président. Va-t'en, l'affaire, elle est faite. Zef et puis le président, ils s'en vont en se tournant le dos. Ils n'ont pas fait 4 mètres que le Zef, il s'y retourne sitôt. Eh, pas le temps, président. Eh ben, quoi qui t'arrête? Et faussement. Et je réfléchis à une femme qu'elle est si vive que qu'on au bas. Hein? Avec le caractère qu'elle a, il y aura le code à l'horloge, si je vais à l'île. Ben non, j'arrangerai l'affaire. J'irai le vire. Va, fais pas de bile. Ah bon, alors, Marc-Marc. Non. Pour être tranquille, effacement, tu revires une femme, tu y parleras, puis je joue qu'en fonction de ce que tu diras, tu marqueras, bah, tu m'effaceras. Ah ben d'accord. C'est comme une autres. Ah Il y a ouais. une maison quand une femme à l'époque. Ah, voilà. Le papoulin, ça.
Et là, ça rappelle plein de souvenirs tout ça. Hein. Vous avez bien chanté là, hein? Heureusement que vous avez chanté, hein? Sinon les pinettes, ça n'allait pas tout faire. Hein? Bon. Alors là, on va mettre un shot de cachot. Alors, on va régler un peu le caméra. Pour gratter, on utilise des trucs comme ça. J'en fais un morceau. Et vous savez ce que c'est? Non. C'est les anciennes baleines de corset. J'ai des baleines, des fanons de baleines. Alors, je décore un au stock parce que on n'en trouve plus. Là. Voilà. Alors, on va mettre un shot de cachot. Si je le retrouve. Non, normalement, il n'y a pas de problème. Je le trouve du premier coup. C'è un bon garçon et sa est bon, il est au décoron du côté de Fouquet. Et un amour assez après ces journées d'aller travailler d'un gardien de sa mère pour s'en échapper. Il se dit je vais me marier, ça a été vite fait. Il est tout pas vilain, elle est au bélote, un petit peu lolotte, mais pour la popote, elle n'y connaît sur rien. Il m'a joué des tomates, des tomates, des tomates. Et je peux garçon, il savent bien, qui est tout marqué par le destin. Mais ils se disent pour se faire une raison, chaud pu être la saison des melons. Chaque fois arrivé, il a tout plaqué, il s'est décalé pour trouver le bonheur chez quelqu'un contrat. Qu'un jour il trouva quelque chose qui est au pas, 5 métiers mineurs, dans chez pays-là,
un réclame des bras. Faut dire que je sais pas, boulot qui les tue, du matin au soir, comme un vrai bagnard, il est au sultrimar, il n'a plus. Il porte des tomates, des tomates, des tomates. Et je crois que garçon, il savent bien, qui est tout marqué par le destin. Mais ils se disent pour se faire une raison, chaud aurait pu être la saison des melons. Il a, ma foi, un biophile de voix, alors chez Pourchat, qui voulut canter, y a pris des conchons, sus l'accordéon, les micro-sillons, chaque fait au rêver, il veille déjà, Paris l'Olympia, Raplage en sultan, Johnny Hallyday, mais le jour qui compta, d'un vieux cinéma, alors y arriva ce qui devait arriver. Il pleuvait des tomates, des tomates, des tomates. Et je peux gachon, ils savent bien, qui est tout marqué par le destin. Mais ils se disent pour se faire une raison, chaud aurait pu être la saison des melons. À toutes les misères qu'il a eu sur terre, y a pas pu s'y faire, y a pas résisté. Et chez Tafouquet, tout près de sa grand-père, d'un vieux cimetière, qu'il est enterré. Chez par amitié, l'autre jour un Yasmine, de belles jolies pensées, il les aime autant, quand on y est retourné, de trop mots après, un est tous restés, comme le ronflant. Il pousse des tomates, des tomates, des tomates. Et je peux gachon, ils savent bien, qui est tout marqué par le destin. Mais un ciseau pour se faire une raison, chaud aurait pu être la saison des melons. Ah ben, voilà. Il recommence, lui, hein. Il n'y a pas de problème, il n'est jamais fatigué. Hein. Ça va, vous n'êtes pas? C'est un jeu à nerf. Hein? On a reçu à la mer d'épinette? Ça vous va? Un joker d'épinette, pour finir. Ouais, allez, c'est parti. C'est parti pour Kiki. Exactement. Ne me demandez pas ce que je cherche, un dernier par Périgord. Il y a quelqu'un qui sait ce que c'est? Non? Oh, il vaut plus. C'est pareil, c'est un avec ma Périgord. Et je crains, il marche plus. Eh bien, c'est le bonhomme. C'est soit le craquin, soit le bonhomme. Mais c'est comme ça. Hein.
Ça, c'est du film Viva Maria, Brigitte Bardot et Jeanne Moreau. Ça peut conclure. Ça, c'est l'auberge du Sol Blanc. Ah ouais, bon, allez. Madame va essayer de prendre. Non, c'est reparti. Elle arrête plus, là. Et fais tout caca, tu vas lui donner. Et ben voilà, on a un petit peu expliqué. Voilà, voilà. Ah bah. Ah.